C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, moins d'un mois avant la présidentielle au Cameroun, on va s'intéresser à la jeunesse. Une jeunesse désabusée, la moitié de la population a moins de 20 ans. Une majorité d'entre eux n'ont connu que Paul Biya au pouvoir. Comment les convaincre d'aller voter? Nous poserons la question à Issa Chiroma Bakary, candidat d'une partie de l'opposition. Il est notre invité ce soir. La campagne pour le référendum en Guinée, des organisations de la société civile dénoncent son déroulé et pointent du doigt une campagne transformée en mouvement de soutien au général Mamadi Doumbouya. Nous serons à Conakry dans ce journal. Et puis le chanteur sénégalais Wally Seck qui suspend sa carrière, une décision temporaire en attendant que la justice fasse la lumière sur une affaire de blanchiment d'argent, l'impliquant avec le fils de l'ancien chef de l'État, Amadou Sall. Les détails à la fin de cette édition. 50% des Camerounais ont moins de 20 ans. La plupart d'entre eux n'ont pas connu d'alternance politique. Paul Biya est au pouvoir depuis 1982, soit 43 ans. À 92 ans, il brigue un 8e mandat de 7 ans. La jeunesse va-t-elle se mobiliser pour ce scrutin ou est-elle désabusée? Élément de réponse avec Émilie Boyle. Bien que l'âge moyen du Cameroun soit de seulement 18 ans, le président Paul Biya brigue un nouveau mandat à 92 ans. À quelques semaines du scrutin, la jeunesse du pays est partagée entre optimisme et frustration. La situation du pays devient chaque jour plus difficile et nous espérons que celui qui remportera les élections prendra conscience de la situation et des problèmes auxquels les citoyens sont confrontés. C'est la seule raison pour laquelle nous voulons voter. En tant que citoyen, c'est mon droit inaliénable. C'est le moment où je dois décider sur le sort de ce pays pour les 7 prochaines années. J'y vais avec beaucoup d'optimisme. Le président Biya a pris ses fonctions pour la première fois en 1982. Après 42 ans à la tête du pays, il espère remporter un 8e mandat et rester au pouvoir pendant 7 années supplémentaires. Ma génération, les jeunes nés dans les années 90 et au début des années 2000, ne veut plus attendre. Nous avons atteint la limite de notre patience à vivre sous la direction d'une seule personne. Je pense que nous allons voter pour l'espoir le 12 octobre 2025. 12 autres candidats sont également en lice, dont Issa Chiroma Bakary, ancien ministre de Paul Biya pendant 16 ans, qui a été désigné candidat consensuel de l'opposition. Malgré son nouveau titre, de nombreux partis d'opposition restent sceptiques à l'égard de Chiroma Bakary et ont exprimé des doutes quant à la légitimité de son parti, l'Union pour le changement. Maurice Kamto, figure phare de l'opposition, n'a pas pu se présenter. Sa candidature a été rejetée par le conseil électoral Elections Cameroun. Environ 8 millions de personnes devraient voter lors de l'élection présidentielle le 12 octobre prochain. Et ce soir, nous sommes en ligne avec Issa Chiroma Bakary. Une partie de l'opposition l'a désigné candidat à la présidentielle pour affronter Paul Biya. Une désignation qui ne fait pas l'unanimité. On en parle tout de suite avec lui. Bonsoir, monsieur Chiroma Bakary. Alors hier, nous avons reçu la seule femme candidate, Hermine Dam Njoya, et elle contestait le terme consensuel, comme beaucoup de candidats d'ailleurs. Votre réaction? Bien, je vous remercie beaucoup de me donner cette opportunité. Le terme consensuel peut-être ne convient pas à beaucoup de candidats, ceux-là qui ont été proclamés officiellement candidats, mais qui malheureusement ont décliné l'offre. Les dirigeants du mouvement Union pour le changement, ils ont défini des critères. Ils ont envoyé à chacun de 12 candidats le document en question afin de recueillir une signature qui valide tous les critères posés par les organisateurs de l'Union pour le changement. J'en ai pris connaissance, j'ai validé, et c'est dans ce cas, naturellement, que ma candidature, qui a été soumise aussi bien à la société civile dans ses composantes que
à la classe politique de manière générale. Alors beaucoup s'accordent à dire qu'il faut un candidat unique face à Paul Biya, un candidat soutenu par toute l'opposition, ce qui n'est pas votre cas. Seriez-vous prêt à renoncer à votre candidature si un candidat consensuel est désigné? Pourquoi voulez-vous que je renonce à cette démarche populaire, voulue par la société civile, par ses composantes, voulue par une cinquantaine de partis politiques aujourd'hui? En vertu de quoi voudriez-vous que je renonce à cette chose? C'est un privilège extraordinaire, madame, que d'être ou d'avoir été désigné par des représentants de la société civile. Vous avez les présidents des syndicats de mototaximens avec plus de 100 000 personnes, d'autres organisations avec une population au moins aussi égale, sinon davantage. Syndicats des enseignants. Maintenant, plusieurs partis politiques. Vous pensez, vous êtes en train de suggérer qu'il faut l'unanimité. Madame, il ne faut pas rêver. Le parti au pouvoir aujourd'hui qui se sent menacé dans son âme fera tout pour qu'il n'y ait pas, comment dirais-je, unanimité. J'ai accepté avec beaucoup d'honneur, beaucoup de respect, et je me suis engagé sans réserve à donner le meilleur de moi-même, pas seulement moi, tout ce dont je suis porteur de l'espoir, mais en particulier la nation camerounaise. Alors on a vu au début de ce journal que la jeunesse camerounaise n'a pas connu d'alternance et n'a connu que Paul Biya au pouvoir. Comment les convaincre de rallier votre cause alors que vous-même, vous aviez été ministre de la communication de Paul Biya pendant des années? Tout à fait, mais cette jeunesse me connaît, madame. C'est vous qui ne me connaissez pas, c'est vous qui n'avez aucune idée de mon aura au sein de la population camerounaise. Je vous connais très bien, puisque je me souviens vous avoir interviewé en 2018 et vous étiez déjà à l'époque ministre de la communication de Paul Biya. Donc je me souviens très bien de vous et je connais très bien votre personne. Très bien, madame. Et bien, pour savoir quel est le rôle et la place qu'occupe Tiroma ici dans la scène politique, il n'y a qu'à écouter, aller sur la toile. Il ne se passe pas un instant sans qu'on ait prononcé le nom Tiroma. Positivement ou négativement, peu importe. Il n'y a pas de radio et télévision où le nom de Tiroma ne revienne pas comme un mantra. Voyez-vous, je suis très heureux, je suis très fier d'être porteur de cet espoir à cette jeunesse que je connais très bien. Pour avoir été ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, je connais la souffrance de cette jeunesse. Mais justement, est-ce que vous ne représentez pas cette page que la jeunesse voudrait tourner? Paul Biya a 92 ans, vous-même vous en avez 76, la moitié de la population a moins de 20 ans. Est-ce que vous ne symbolisez pas plutôt le passé que le présent? Est-ce qu'il ne faudrait pas des candidats plus jeunes pour représenter la jeunesse camerounaise? Je représente l'espoir, madame. Pour avoir été ministre des Transports, avoir révolutionné le transport dans notre pays, pour avoir été ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, après avoir révolutionné, à ce stade, je voudrais tout de suite dénoncer une seule chose. Ça concerne le gouvernement, mais c'est quelque chose qui me reste au travers de la gorge. C'est de n'avoir pas réussi à faire réhabiliter de la CRTV, qui continue encore à émettre en analogique, alors que la communauté internationale prescrit à tous les États de passer au digital, voyez-vous, au numérique. Je ne l'ai pas réussi, non pas parce que le chef de l'État avait attribué un marché en 2015. Nous sommes en 2025, je vais directement au but. Ce projet n'a pas bougé, simplement parce que des proches collaborateurs du chef de l'État s'y sont opposés. Merci. Donc, oui. Non, mais je suis en train d'expliquer quelque chose de très important parce que cette jeunesse aujourd'hui, dont je suis porteur d'espoir, contrairement à ce qu'on peut dire, c'est moi qui suis allé dire à cette jeunesse, vous avez des diplômes qui ne vous ouvrent pas les portes de la production de la richesse. Notre système éducatif présente un handicap majeur et moi, président de la République, je vais donc faire auditer, organiser les états généraux de l'éducation parce que notre éducation a privilégié plus des gestionnaires de richesses que d'inventeurs, de créateurs de richesses. Simplement parce que
cette éducation, à privilégier l'enseignement général au détriment de l'enseignement technique professionnel. Merci beaucoup Issa Chiroma Bakary. Votre message est passé. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le Journal de l'Afrique. En Guinée, les organisations de la société civile montent au créneau. Ils dénoncent le déroulement de la campagne référendaire. Ils estiment qu'elle est transformée en un vaste mouvement de soutien au général Mamadi Doumbouya plutôt qu'un véritable débat citoyen. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Ces acteurs de la société civile interpellent les différentes parties prenantes, notamment l'institution en charge de l'organisation des élections, les partis politiques, afin que le processus reste inclusif, transparent et centré sur l'avenir démocratique du pays. Ces ONG estiment que le processus référendaire en cours dans le pays prend plutôt l'allure d'un mouvement de soutien au général Mamadi Doumbouya. Alors le fait de présenter le projet de constitution, le oui comme un soutien au président de la République, le non comme une opposition au président de la République, dévalorise la Constitution et même la légitimité du processus référendaire. Tous ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui pour faire la campagne doivent focaliser la campagne sur le contenu de la Constitution et non sur la personne du président. Dans une interview à France 24, la directrice générale des élections affirme tout mettre en œuvre pour une élection crédible et transparente. Les médias sont accrédités pour couvrir, faire un reportage pour voir comment ça se passe. Il y a déjà l'œil des citoyens qui est mis en place par plus d'une quinzaine de plateformes qui vont déployer plus de 6000 personnes sur le territoire national. On a aussi des observateurs internationaux qui vont venir. Il y a des ambassades qui vont aussi observer le jour J. Tout ça, c'est des garanties pour vous dire que les choses vont se passer bien. La société civile compte poursuivre ses actions de veille citoyenne tout au long du processus électoral. Jour de vote au Malawi, près de 8 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce mardi pour élire leur président et députés. Des élections générales dans un contexte économique tendu, un contexte qui pourrait entamer les chances de réélection du chef de l'État sortant, Lazarus Chakwera. Les précisions de notre correspondante régionale, Caroline Dumais. Le président sortant, Lazarus Chakwera, brigue un second mandat dans un climat morose. Déjà pour les électeurs, il y a une impression de déjà-vu, parce que parmi les principaux candidats concurrents du président, il y a 2 anciens chefs d'État. Et puis il y a une omniprésence du parti au pouvoir, le MCP, le Malawi Congress Party, qui était le parti de l'indépendance, qui avait perdu le pouvoir dans les années 90 et qui était revenu en 2020 à la faveur d'une coalition. Eh bien, ce parti est extrêmement critiqué pour ses élites vieillissantes et corrompues et surtout pour sa gouvernance. Et c'est ça le problème du Malawi aujourd'hui, c'est une économie à genoux avec plus de 30% d'inflation et une devise nationale qui a perdu 40% de sa valeur en 2 ans. Alors, il y a des causes naturelles, entre guillemets, car ces dernières années, le Malawi a souffert de catastrophes climatiques comme la sécheresse ou le cyclone Freddy. Et puis, il y a d'autres raisons, notamment l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui ne facilite pas les choses. Dans le secteur de la santé, par exemple, de nombreuses ONG ont dû fermer, faute d'aide américaine. Et puis au niveau des exportations, que ce soit pour le tabac, le thé ou le sucre, l'imposition d'une taxe de 15% a beaucoup d'impact sur les ressources du pays. Donc la situation est très difficile pour le futur président. La bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle au Malawi, c'est que ce scrutin pour l'instant se passe dans le calme. Le chanteur sénégalais Wally Seck se met en retrait, une décision annoncée dans une vidéo publiée sur Instagram. Cette pause dans sa carrière doit durer le temps que la justice mette au clair son rôle dans une affaire de soupçon de blanchiment d'argent impliquant Amadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. Dans une vidéo devenue virale publiée sur Instagram, Wally Seck, le chanteur sénégalais, estime qu'il a le droit de vendre une voiture au fils d'un président de la République, à savoir Amadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall. Si la justice a besoin de moi
qu'elle me convoque, a-t-il ajouté, alors que son nom est cité depuis maintenant plusieurs mois dans une affaire présumée de transactions financières douteuses impliquant Amadou Sall, le fils de l'ancien président Macky Sall. Wally Seck clame son innocence. Je suis blanc comme neige, a-t-il ajouté. Le chanteur sénégalais a décidé par ailleurs de suspendre sa carrière musicale jusqu'à nouvel ordre. Wally Seck, il faudrait le rappeler, est une véritable star au Sénégal, figure du mbalax, le genre musical le plus populaire au Sénégal. Selon les informations relayées par les médias sénégalais, Wally Seck serait visé par une information judiciaire ouverte par le juge du premier cabinet sur demande du parquet financier, qui a été mis en place par les autorités il y a environ un an pour enquêter sur les crimes et délits d'ordre économique, mais aussi pour lutter contre la corruption. Le 4e titre de championne du monde du 1500 mètres pour la Kenyane Faith Kipyegon. Elle a terminé sa course en 3 minutes 52 secondes, triple championne olympique de la distance et détentrice du record du monde. Faith Kipyegon a mené sa course d'une main de maître en tête du début à la fin. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.